Ça y est, il est 8h30, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de ce mardi 14 juin, Sophie Pinault, donc invitée de ce jour, vient tout juste de sortir. Je vous rappelle cette date, c'est lundi, le 20 juin, si vous êtes intéressé pour avoir des renseignements sur cette méthode de recrutement par l'entreprise GTEX sur le bassin de Challans pour travailler dans le prêt-à-porter haut de gamme, de luxe, donc ces vêtements, bien pour être formé et ensuite intégrer la société. Le rendez-vous, 9h, vous l'avez noté, dans les bâtiments de GTEX à Challans ce lundi. Dans le reste de l'actu, de quoi parle-t-on depuis ce matin ? Eh bien de la météo, ça on va la détailler dans un instant, vous allez le voir, notamment les températures qui vont grimper. Dans le journal, on parle aussi de ce drone qui survole une partie de nos plages du Nord-Vendée, puisque l'idée c'est de suivre l'évolution du trait de côte et de la modification du paysage en prévision évidemment de l'érosion. Et puis comme nous sommes mardi, nous allons à la rencontre d'une nouvelle association qui a besoin d'un petit coup de pouce et aujourd'hui Alexandre Debray nous emmène du côté de Chanay pour parler country. On va donc parler météo en attendant avec les cartes. Voilà, merci Antoine. Regardez ces cartes. Du soleil, pas mal de soleil, un petit peu de brume sur le littoral pour ce début de journée, mais déjà des températures très agréables, 16 sur la côte, 14 dans les terres. Et cet après-midi, c'est un peu le début d'un épisode qui ne sera pas caniculaire, puisqu'on parle de canicule quand les températures ne descendent pas vraiment la nuit, alors que là, quand même, on devrait pouvoir respirer. Mais 28 donc sur la côte, 31 dans les terres pour ce mardi après-midi. Et ça va grimper demain un petit peu plus. Et pour l'instant, le pire est annoncé vendredi avec des pointes à 36, 37, voire 38 degrés dans le sud Vendée sur vendredi. On aura l'occasion d'affiner ces prévisions dans les prochains jours. Par conséquent, si vous le pouvez et que vous le souhaitez, une petite baignade en fin de journée s'impose. On va donc regarder nos horaires de marée du jour. Alors, pas la peine d'attendre la pleine mer, elle est à 11h30 ce soir, ça risque de faire un petit peu tard. En revanche, on voit bien le pique-nique de fin de journée sur la plage vers 19h, alors que la mer sera en train de remonter. Pour faire votre pique-nique, Jean Bafouille, une idée, c'est de partir au marché. Par exemple, vous pouvez aller à la rencontre de vos producteurs locaux du côté des Luxe sur Boulogne aujourd'hui, puisque nous sommes le deuxième mardi du mois. Autre proposition, Saint-Hilaire-de-Riez avec le marché de Sion ce matin. Et si vous êtes plutôt dans les terres, il y a exemple à Chantonnay. Voilà pour les marchés du mardi. En ce 14 juin, ça c'est pour l'éphéméride, nous fêtons les Élysées avec un I et les Ruffins. Le soleil se couchera ce soir à 22h et ça y est, c'est ce qu'on disait à 7h, on va commencer à ralentir la cadence. On ne gagne pas de minutes supplémentaires de soleil justement à partir d'aujourd'hui. Maintenant, on passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer sur le littoral. Vous vous souvenez peut-être de cette liste des communes prioritaires qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur le site du gouvernement. Une liste qui recensait les territoires qui ont volontairement décidé de se signaler comme à risque face à l'érosion côtière. En Vendée, il n'y a que la Tranche-sur-Mer qui a fait ce choix. Les autres ont opté pour d'autres types de suivi comme celui-ci, le recours au drone. Diane Delangle. 15 000 mètres cubes minimum. C'est la quantité de sable rechargé chaque année depuis 3 ans sur la plage de la Bergère, à la Barre-de-Mont, pour limiter son érosion. Avec ses 19 km de dunes, la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont garde un œil constant sur l'évolution du trait de côte. Elle utilise un nouvel outil pour cela. Les suivis, on les fait déjà depuis 13 ans. Mais on les faisait à l'aide d'un GPS avec une canne d'arpentage comme un géomètre, donc ça prend du temps. Là, à l'aide du drone, en fait, on fait de la photogrammétrie. Donc le drone, on lui donne une zone et il fait un certain nombre de photos, ça dépend de la taille de la zone qu'on veut investiguer. Et ces photos se recouvrent à quasiment 80%. Et ensuite, sur ordinateur, on voit les points communs sur ces photos-là et ça nous permet de reconstituer en 3D la dune. Et en plus, il y a un GPS sur ce drone qui nous permet de connaître exactement la coordonnée du grain de sable, du liseron des dunes, d'un poteau. On connaît la position géographique, latitude, longitude, et on connaît
la hauteur aussi. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, ça nous permet de voir si la dune, comment elle évolue, puis si elle est en érosion. Aucune commune du territoire n'a souhaité figurer sur la liste des 126 communes prioritaires de la loi Climat et Résilience 2021. En Vendée, seule la Tranche-sur-Mer a fait ce choix. Ici, on s'appuie sur une autre disposition. Sur le territoire, on a quand même les PPRL, c'est les plans de prévention des risques littoraux. Donc c'est des plans qui nous disent si oui ou non on peut construire sur telle ou telle zone du territoire ou s'il faut faire des adaptations. Et ces documents-là prennent en compte l'érosion. On manquait d'éléments pour pouvoir savoir si oui ou non ça pouvait être intéressant ou pas de rentrer dans cette liste. Les élus n'ont pas jugé opportun de foncer tête baissée et d'aller dans ce dispositif, sachant qu'on peut l'intégrer à n'importe quel moment. Donc on préfère attendre de voir sur quels éléments factuels il faut se baser pour faire les cartes d'aléas qui sont demandées dans cette loi. Outre la Bergère, les plages du Pont-Dieu et la Fromentine sont concernées par l'érosion, ainsi que l'hippodrome. Pour le reste, le secteur est plutôt protégé. Selon les premières constatations, le territoire est pour un tiers en érosion, un tiers en accumulation de sable et un tiers en stabilité, soit conforme à la moyenne nationale. De la politique à présent avec le deuxième tour des élections législatives qui se profilent. Rendez-vous est donné dimanche pour déterminer qui des 10 candidats qualifiés pour ce second tour obtiendront les 5 sièges de députés dont est pourvue la Vendée. Parmi eux, il y a 2 candidates Rassemblement National, Corinne Fillet pour la 3e circonscription et Isabelle Magnin pour la 5e. On écoute leur réaction au lendemain de leur qualification. Pour moi, c'est une surprise, mais bon, à savoir qu'en 2017, je m'étais présentée comme candidate. Bon, j'avais fait 11,90%. Là, je m'aperçois que malgré tout, les électeurs ont cru en moi, donc j'ai quand même une bonne augmentation, voire le double. Et donc, je m'en félicite, mais je félicite surtout les électeurs. Et j'espère que pour le deuxième tour, ils seront présents et qu'ils seront au rendez-vous le jour du vote, donc le 19 juin. Très satisfaite, mais pas surprise, parce que lors de mes déplacements sur le terrain, quand j'étais à l'encontre des personnes, des élus, j'ai entendu leur désarroi, toujours qu'ils doivent même les payer, ils ont leur mécontentement. Donc, moi, je les ai écoutés. Donc non, je ne suis pas surprise et du coup, ils ont cherché un programme qui leur convenait et c'était celui de Marine pour contrer M. Macron. Et comme pour le premier tour, je vous rappelle que TV Vendée s'associe à RCF Vendée et Ouest France pour vous proposer dimanche une soirée de résultats et de réactions en direct. Le rendez-vous, ce sera à partir de 19h45. L'entreprise allemande Sto n'est pas prête de quitter la COP Chanière, au contraire même. Le fabricant d'isolation thermique par l'extérieur, qui sert de référence sur le marché international, vient d'inaugurer de nouveaux aménagements sur son site. Un agrandissement qui permet plus de moyens logistiques, mais aussi plus de moyens humains pour répondre à la demande. Avec les problématiques carbone et les passoires énergétiques au niveau des maisons et des habitations diverses et variées, il devenait nécessaire pour le Français de devoir revoir son isolation thermique par l'extérieur. Et aujourd'hui, Sto est un leader du marché sur cette solution technique. Et donc forcément, la croissance et les besoins en volume augmentant ces 10 dernières années ont nécessité une réflexion sur nos capacités de production, mais également nos capacités de traitement et d'accueil de nos camions. Et puis de l'économie toujours avec des nouvelles de Juste et Vendéen, une démarche lancée en 2018 par des agriculteurs de la FDSE à Vendée. Elle avait commencé avec une bouteille de lait. 5 ans plus tard, on la retrouve avec une gamme élargie et depuis quelques jours également dans une nouvelle enseigne, puisqu'après les magasins U ou encore le grossiste Métro, c'est Lidl qui vient d'officialiser le partenariat. On a la volonté chez Lidl depuis une petite dizaine d'années, avec notre arrivée au Salon de l'Agriculture, de préserver la souveraineté alimentaire française, tout simplement en aidant le monde agricole à être, j'allais dire mieux rémunéré, mais il faudrait plutôt dire à juste être rémunéré à leur juste valeur, à leur juste travail. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers des tripartites, donc où l'industriel, les éleveurs et le distributeur sont en partenariat et surtout en toute transparence et en toute confiance.
Et nous avons commencé ce journal sur la côte. On va y retourner pour le finir. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tout d'abord, c'était Open International de Parasurf ce week-end. Les meilleurs compétiteurs s'y sont retrouvés. Quelques novices aussi, vous allez voir, à l'occasion de parler de cette discipline encore trop peu connue. Alix Solanos. Sur la plage, Valentine se concentre et répète les mouvements en écoutant la voix de son papa. Car la jeune surfeuse de 11 ans est non-voyante. J'ai besoin d'être accompagnée. En général, on me pousse dans les vagues. Mais là, ce matin, j'ai appris à y aller qu'à la voix. Là, je me sens beaucoup mieux, je pense à rien quand je suis dans l'eau. Et des fois, ça me remonte le moral parce que j'ai un parcours musical un peu compliqué. Ils sont une vingtaine de participants à cet Open de Parasurf. Debout, couché ou à genoux, chacun évolue dans sa catégorie et les juges notent le surf et uniquement le surf. La vague qui a été prise au fond, l'engagement dans la vague et les manœuvres dans la vague. Ils ne sont pas là pour noter le handicap, ils sont là vraiment pour noter le surf. Debout, à genoux, peu importe, ils glissent, donc ils surfent. Parmi les participants, une habituée de la glisse, mais dans une autre discipline. Déjà médaillée paralympique, Cécile Hernandez se lance aujourd'hui un nouveau défi. Je repars de zéro. Je suis en équipe de France de snowboard paralympique. J'ai fait les Jeux de Pékin il y a 3 mois et 4 jours. Et là, c'est une grande première. Il faut un début à tout. Mais il y a le stress, c'est fou. Pourtant, je suis habituée aux grandes échéances sportives. Comme tous les autres, Cécile a 2 séries pour tenter de prendre un maximum de vagues. Les 2 meilleures seront retenues. J'en ai pris 5-6, et notamment la première qui était vraiment bien. Et je sais pas, j'ai pas entendu les classements pour l'instant. Et ça va être la surprise, je vais monter, ça va être la grosse surprise. Certains sont là pour le plaisir, d'autres ont de vraies ambitions sportives avec notamment en ligne de mire les championnats du monde en décembre prochain. Encore assez confidentielle, la discipline ne demande qu'à se développer et recruter de nouveaux surfeurs. Alors qu'est-ce qui manque pour que ça explose ? Déjà des lieux de pratique adaptés avec ce genre de rampe, ce genre d'outils comme les tirs à l'eau qui nous permettent d'emmener les gens, des moniteurs formés et forcément l'aspect sportif et les résultats sportifs sont le meilleur projecteur possible pour développer ces pratiques. Pas encore au JO 2024, tous espèrent voir le parasurf intégrer les Jeux paralympiques de 2028. Avec des images toujours d'Alix Solanos de samedi, qui était un petit peu plus au sud, au Sables d'Olonne très exactement, les sables qui accueillaient le Vendée Air Show, un spectacle aérien de 3 heures qui a permis à une 50aine d'avions de survoler la baie olonnaise. 120 000 personnes étaient annoncées et il y avait effectivement du monde sur la plage, vous pouvez le voir, image donc de samedi après-midi pour la 3e édition du Vendée Air Show. La précédente remontait à 2019. Pour l'instant, c'est très très bien. Il fait beau en plus, on va cuire un petit peu, mais c'est pas grave. Il nous a fait des voltiges en passant à l'envers, en passant à l'endroit, en faisant des piquets, en remontant. C'était impressionnant ? Oh oui alors. On est plus vers la roche, mais oui, du coup, on est venu exprès pour observer ce qu'il y avait. Écoutez, on attend un petit peu, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et tout ce qui est déjà venu, c'est déjà très très beau. Et déjà un grand soleil, vous le voyez sur ces images de samedi. Ça va continuer, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite avec le bulletin météo de Fanny. Il va faire beau et très chaud cette semaine en Vendée, regardez. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'été prend un peu d'avance, l'anticyclone s'installe durablement cette semaine, mais attention, il faudra surveiller les températures qui grimpent très fortement en fin de semaine. Mardi matin, le ciel est voilé sur l'ensemble du département, mais le soleil brille généreusement tout de même. Le mercure est agréable avec un minimum de 15 degrés du côté de Noirmoutier, Montaigu-Vendée ou encore La Châtaigneraie et 16 degrés partout ailleurs. Dans l'après-midi, le temps reste estival avec du soleil et quelques voiles nuageux. Les températures vont grimper jusqu'à 32 degrés du côté de Fontenay-le-Comte, 31 à La Roche-sur-Yon, 27 au Sables d'Olonne et l'air s'annonce plus respirable sur nos îles vendéennes avec 22 à 23 degrés de moyenne les 3 jours suivants. Mercredi, ce sera la journée la plus belle de la semaine avec du soleil et un ciel bleu. Les températures restent estivales, comptez 17 degrés en matinée, 34 au meilleur de la journée. Jeudi, le ciel se voile et la masse d'air devient lourde. Le thermomètre affiche un minimum de 18 degrés à l'aube
l'aube et ça grimpe encore l'après-midi avec 35 degrés au plus chaud. Vendredi, c'est chaud et même extrêmement chaud. Le ciel est bien ensoleillé, ce qui favorise la hausse du mercure. Attention, température à surveiller, elle pourrait monter jusqu'à 38 degrés l'après-midi. Nous allons vivre un épisode de forte chaleur. Retour au mardi 14 juin, ce sera le jour de la pleine lune. Le soleil se lève à 6h11 et se couche à 22h. Les coefficients de marée sont de 91 et 93. Et si vous avez l'occasion de profiter de la plage, la mer s'annonce belle, indice UV 8. On se retrouve très vite pour une nouvelle météo estivale. Passez une belle journée et à bientôt sur TV Vendée. Et surtout, donc, couvrez-vous, restez à l'ombre tant que vous le pouvez. On va le répéter toute la semaine. On va innover un petit peu maintenant dans le plus de la matinale. On n'a pas de plus info justement pour les 2 semaines qui viennent puisque nous allons prendre le large et retrouver tous les matins Aurélien Huard pour son journal de la Vendée Arctique. C'est parti pour la 2e édition de la Vendée Arctique. Les 25 skippers se sont élancés dimanche à 17h à bord de leur IMOCA, direction le Grand Nord pour un tour de l'Islande et un parcours d'environ 3500 000. Les bonnes conditions météo ont permis un départ rapide et favorable aux foilers. On trouve donc à l'avant de la flotte plusieurs favoris comme Charlie Dalin sur Apivia, Thomas Ruyant sur Lingdout, Louis Burton sur Bureau Valley ou encore le vainqueur de la précédente édition, Jérémy Bayou sur Charal. Le Hongrois Szabolcs Weorech a dû quant à lui faire demi-tour et rentrer au Sable d'Olonne dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d'un problème sur le système hydraulique de la quille de son IMOCA. Ne pouvant pas réparer, il a été contraint à l'abandon. Pas de demi-tour mais des réparations au programme dès les premières heures pour Manuel Cousin sur ses hydrogénérateurs après une collision avec un OVNI. Il faut absolument que je répare, donc je vais rejouer de la scie à métaux, du marteau, du tournevis, enfin bref quoi. Donc c'est pas un super début de course. Réparation au programme aussi pour Louis Duc qui doit s'occuper d'un hydrogénérateur, d'une dérive et d'électronique, ainsi que pour le japonais Kojiro Shiraishi qui a dû gérer un problème de hook, une pièce située en haut du mât. 今日の朝からメインセールのフックがかからなくて格闘してました。明け方から今まで約6、7時間もうメインセールを5回以上上げ下ろしました。でもなんとかフックがかかるようになりまして、今やっと走り出しました。もうクタクタですね。老体に夢中って、こんなにメインセールを短時間に5、6回も上げ下ろししたのは初めてです。Après une première journée à haute vitesse avec des pointes jusqu'à 35 nœuds, la flotte doit maintenant négocier une dorsale anticyclonique. Il faut trouver le moyen de passer cette zone de vent faible en perdant le moins de temps possible. C'est vrai que c'est très complexe devant. La stratégie, elle est de trouver le trou de souris. Et si je donne la solution maintenant, ce serait trop simple. La dorsale a l'air d'être moins épaisse là-haut. Donc, écoute, moi j'ai pris une décision de monter pour essayer de la traverser par le nord. Au classement de 15h ce lundi, Isabelle Joschke figurait en tête, mais attention, le classement prend en compte la distance par rapport à la route la plus directe et peut donc être trompeur. Charlie Dalin sur Apivia en 2e position, Antoine Cornic sur Ebak-Litry 3e, mais c'est bien le quatuor Dalin, Ruyant, Burton, Bayou qui est pour l'instant à l'avant. Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement Water Family est juste derrière. Arnaud Boissière sur la Micaline est en 12e position, Manuel Cousin sur Groupe Sétain 17e, juste devant Denis Van Weidberg sur Laboratoire de Biarritz. En bas de classement, on trouve Alan Roura sur Hublot qui est positionné tout au sud de la flotte. Et c'est un résumé de la course que nous allons donc retrouver tous les jours dans cette matinale, tout le temps et bien jusqu'aux arrivées évidemment. Et maintenant, on va passer au coup de pouce aux assos. Le coup de pouce aux assos qui nous amène dans le sud Vendée aujourd'hui. Nous allons prendre la direction de Chanay où Alexandre Debray est allé parler country.
Ce matin, nous sommes du côté de Chanay, au pied de la salle de la Hulotte. Pourquoi? Non pas pour parler d'animaux, mais plutôt de danse, avec la présidente de l'association de country locale. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre association? Comment elle est née? Oui, elle est née à la demande du président de l'association Chanay Détente qui était de l'époque pour essayer d'agrandir les adhérents en fonction du fait que ceux qu'ils avaient à ce moment-là étaient des personnes d'un âge très avancé et qui jouaient aux cartes. Le monsieur a estimé que ça serait bien d'ouvrir autre chose et comme moi je faisais de la danse country, il a demandé si on ne pouvait pas commencer. Donc avec ma fille, on a commencé. Et donc vous avez commencé la country à ce moment-là et ça a été un franc succès à l'époque? Oui, apparemment, il y avait une demande de bouger et donc les gens sont venus très nombreux. Oui, parce que vous étiez 40 la première année, 50 la seconde, donc vraiment un beau succès, si on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien ensuite, pendant un certain nombre d'années, tout a bien fonctionné. Ensuite, la country a aussi, il faut le dire, évolué beaucoup. Donc peut-être que c'était un peu plus difficile et que ça fait une sélection naturelle. Et puis après, le Covid aidant, les gens n'ont plus osé bouger de chez eux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ce matin, c'est pour dire à ces personnes, bougez-vous, adhérez à votre association. Qu'est-ce qu'on va faire en fait dans votre association à l'année? À l'année, on va passer beaucoup de bon temps. On va apprendre des danses amusantes. Il faut savoir aussi que pour les gens qui voudraient ensuite aller au bal, il y en a beaucoup en Vendée au bal country. On choisit les danses du pot commun, c'est-à-dire celles qui sont dansées dans tous les clubs, ce qui permet de pouvoir aussi sortir pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est aussi un moyen finalement de rencontrer à la fois à Chanay, mais ensuite un petit peu plus loin sur la Vendée. Ah oui, d'autant qu'on retrouve pratiquement toujours les mêmes personnes dans les bals et qu'on s'amuse beaucoup. Eh bien, on peut s'amuser. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui pourraient adhérer auprès de votre association? Eh bien, je pense que je leur demanderai de venir faire le premier pas et nous leur enseignerons les suivants. Eh bien, en tout cas, c'est joliment dit et le message est passé. Regardez, je vous remonte les quelques pas qui nous séparent de la salle de la Hulotte, donc à Chanay. Et ça a l'air d'être un endroit fort sympathique justement pour aller danser le country. La bonne nouvelle, c'est que cette chronique asso, vous allez la retrouver la saison prochaine dans la matinale. Il n'est donc pas trop tard pour nous écrire et nous dire si vous avez besoin d'un petit coup de main pour trouver des bénévoles. On ouvre le programme télé maintenant. Et nous parlons festival dans Backstage aujourd'hui. David Ovinet reçoit Philippe et Thomas Mindron pour revenir notamment sur les coulisses de Poupée. Poupée qui fête ses 35 ans à partir du 29 juin prochain. Aujourd'hui, en plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'à travers ces événements, les gens adhèrent. Parce qu'en gros, il faut oser y aller, il faut oser le faire. Et puis, cette marque de fabrique qu'on a installée, que j'ai pu installer aussi à travers les années, fait qu'aujourd'hui, les gens, ils rentrent bien. Donc, ça permet de pousser encore toujours un peu plus les limites. Et puis on fait aussi des choses qui sont décalées, mais qui ont du sens. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de les perdre complètement. Je parle des spectateurs, hein. Ouais. C'est de les embarquer. C'est ça. Voilà. Il y a Mindron Production avec les Meules Bleues, avec ce concours dont on vient de parler. Et puis, il y a le festival de Poupée, donc qui est bien à part de cette société. Avec toi, Thomas, à la tête. C'est vrai que c'est bien de séparer les choses, puisque en fait, des fois, on peut confondre. Mais le festival est bien une association gérée par des bénévoles, entre autres, parce qu'il y a 2-3 salariés quand même. L'aventure elle permet plus, malheureusement, de le faire 100% bénévolement. Mais le père, comme je l'appelle, lui, il a sa société. Oui, c'est le père. Voilà. Il a monté sa boîte d'événements, une boîte de conneries, moi j'appelle ça aussi, j'aime bien. C'est pas mal. Voilà, une boîte à conneries. J'aime bien ce titre. Et puis, qui est sérieux sans se prendre de sérieux, hein, c'est ce qu'on dit. C'est la marque de fabrique aussi de Poupée. Les deux ont le même ADN quelque part. Donc voilà, mais c'est bien séparé. Voilà. Donc même si il y a des Mindron pas loin, moi je suis à la direction, mais surtout plutôt pour manœuvrer toutes les équipes du festival. Ouais. Et effectivement, c'est 35 ans cette année. Donc oui, t'es tombé dedans quand t'étais petit. 35 ans, tu viens de le dire, avec franchement une programmation tip-top, comme d'hab. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thomas, comment tu arrives à avoir autant d'artistes de grand talent? Oula, non, mais je vais expliquer, mais c'est déjà pour dire que mes 35 ans, c'est une expérience, c'est une histoire, et c'est évidemment sur ça qu'on s'appuie. Et Stromae et Sting ou encore Sum 41 sont au programme de cette année du festival de Poupée Backstage. C'est à retrouver en intégralité toute la journée sur l'antenne ou à la demande sur les plateformes de TV Vendée. Avant de se dire au revoir, on va faire un dernier petit tour par le jeu de la matinale.
Avec la question qui devrait vous permettre cette semaine de repartir, en tout cas pour l'un d'entre vous, avec 2 entrées adultes pour Legendia Park, ce parc à Frossé, donc au sud de la Loire-Atlantique, à 30 km au nord de Bouin. C'est aux portes de la Vendée, ça. On est dans le pays de Ré, parc à thème sur les contes et légendes. Je suis sûre que vous connaissez. Bref, pour gagner ces places, eh bien, il faut une question, il faut une réponse, surtout à notre question. Comment s'appelle ce programme qui est diffusé depuis quelques semaines sur TV Vendée? Vous avez 4 jours pour y réfléchir, puisque votre réponse, elle est à envoyer avant vendredi midi sur tvvendée.fr. Indice du jour pour tous ceux qui cherchent un travail en Vendée. Quel est le nom de ce programme que vous pouvez découvrir sur TV Vendée? À vous de me le dire et vous repartirez peut-être avec ces places pour Legendia Park. Je profite des dernières secondes qu'il me reste pour vous dire que donc on va terminer le mois de juin sur le mode de matinale classique tel que vous connaissez. Mais à partir de début juillet, on va se retrouver pour une matinale estivale. Et oui, tous les matins de 7h30 à 9h30. Voilà, avec des nouvelles chroniques, un petit peu plus tonalité évidemment. Été. On découvrira ça ensemble début juillet. Là-dessus, très bonne journée à vous tous. Restez à l'ombre, restez de plus en plus à l'ombre. Il va faire de plus en plus chaud d'ici vendredi. On se retrouve demain matin en direct à 7h pour démarrer une nouvelle journée tous ensemble. À demain!